La dîme est-elle obligatoire? Si je ne paie pas la dîme, serais-je maudit? Les fléaux et l'insecte vorace vont-ils détruire tout ce qui m'appartient? Qu'a dit Jésus à propos de la dîme? Où dans le Nouveau Testament parle-t-on de la dîme? Dois-je donner la totalité de la dîme à mon Église ou puis-je de manière séparée aider des institutions caritatives par exemple? Mes frères, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite souvent beaucoup de polémiques, à savoir la dîme. Nous avons rassemblé les principaux doutes que beaucoup de personnes ont sur la dîme et nous les répondrons tous aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je vous conseille vivement de rester avec moi jusqu'à la fin car cela sera utile pour vous et aussi pour aider d'autres personnes qui ont des doutes sur ce sujet. D'accord? À la fin de cette vidéo, laissez votre commentaire et donnez-nous votre avis sur cette question. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton like. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer d'important. Alors on commence. Mes frères, une fois j'étais à l'église et vous ne croirez pas à ce que j'ai entendu de la part d'un pasteur. Le pasteur a dit que celui qui ne payait pas la dîme n'irait pas au paradis. Et comment a-t-il pu trouver cette idée? Il a cité un passage du livre de Malachie qui dit que le peuple d'Israël volait Dieu parce qu'il ne payait pas la dîme. Et il a ensuite ajouté à un passage du Nouveau Testament qui dit que les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ainsi, il disait que si vous ne payez pas la dîme, vous volez et les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais mes frères, ceci est une hérésie parce qu'il a sorti deux passages de leur contexte original et il les a ramenés à notre époque. Certainement, ce jour-là, beaucoup de gens ont eu peur de ce qu'ils ont entendu de la part de ce pasteur. Et en ne connaissant pas la parole de Dieu, le peuple périt et souffre. Ainsi, mes frères, nous devons être très prudents, car il y a beaucoup de loups déguisés en brebis et beaucoup de gens qui trompent les autres. Et j'ai aussi été témoin d'un autre cas. Une sœur m'a dit que sa mère était très malade et qu'elle devait prendre d'urgence un certain médicament. Cependant, l'argent de cette fille avait été mis de côté pour la dîme. Elle a alors dit à sa mère qu'elle ne pouvait pas prendre cet argent car c'était l'argent consacré au Seigneur. Et malheureusement, sa mère a été très malade à cause du manque de ce médicament. Heureusement, elle a été secourue à temps car elle était restée trop longtemps sans prendre ce médicament indispensable pour sa santé. Donc mes frères, vous pouvez voir combien il est difficile pour certaines personnes de traiter ce sujet. Les doutes sont vraiment nombreux et beaucoup de gens ne savent pas comment se comporter quand il s'agit de dîme. J'ai également entendu le cas d'un pasteur qui disait que celui qui ne payait pas la dîme n'avait même pas besoin de retourner à l'église. Les membres devaient d'abord se débrouiller pour réunir l'argent et ensuite seulement ils pouvaient aller à l'église. Spécifiquement, la personne qui m'a raconté cet événement est ma grand-mère. Elle fréquentait une église bien connue dans sa région et elle était très triste car elle n'arrivait pas à réunir cet argent. Mes frères, je vous avoue que j'ai été très triste de cette situation et c'est pour ça que j'ai pensé que je devais vous faire cette vidéo. Et je sais que la question de la dîme est une question très délicate parce qu'elle traite du péché de l'avarice. À la fois des personnes avares qui continuent à enseigner de mauvaises choses pour faire de l'argent sur les membres de l'Église, mais aussi des personnes avares qui cherchent constamment des excuses pour ne jamais contribuer à l'Église et ne pas se sentir coupable de cela. Cette vidéo s'adresse donc à nous tous et je vais commencer à expliquer maintenant. Dans la Bible, nous trouvons le mot dîme dans la Genèse au chapitre 14, spécifiquement des versets 18 à 20. Dans ce passage, Abraham revenait d'une bataille et apportait beaucoup de richesses avec lui. Puis il rencontre le roi et le prêtre Melchizedek, qui bénit alors Abraham. Ce jour-là, Abraham a ressenti le désir de donner la dîme de tout ce qu'il avait conquis au combat. Cette pratique était certainement très courante à l'époque d'Abraham et c'est pourquoi Moïse, qui a écrit le livre de la Genèse, ne donne pas beaucoup d'explications sur l'origine de cette idée, puisque Melchizedek ne lui avait même pas demandé de faire cela. Mais après cela, nous verrons la dîme apparaître à l'époque de Jacob. La Bible dit que Jacob fuyait son frère après l'avoir trompé. Puis il a eu une vision de Dieu et des anges du ciel descendant sur la terre. Puis il a fait la promesse au Seigneur que si Dieu le bénissait son voyage et le rendait prospère, Jacob donnerait la dîme de tout ce qu'il gagnerait. Si vous lisez ce passage,
vous vous rendrez compte que Jacob n'a pas fait cela parce que c'était une loi, mais plutôt parce qu'il a compris que c'était un principe et que ce principe de la dîme plaisait au Seigneur. Et ensuite, la dîme n'apparaît à nouveau que 500 ans après ces événements, à travers la loi qui a été créée pour le peuple d'Israël. Et regardez comment c'est intéressant. À cette époque, il n'y avait pas d'argent, et les Israélites devaient donc donner au tabernacle 10% de leur récolte et des animaux qu'ils élevaient, comme l'indique le verset 30 du chapitre 27 de Lévitique. Cette dîme était utilisée pour prendre soin des Lévites qui étaient exclusivement dédiés au travail dans le temple. Quand vous pouvez, prenez le temps de lire en détail le chapitre 18 de Nombres. Et en plus de cette dîme, les Israélites devraient encore prélever une dîme pour financer un festin, une fête à Dieu. Lisons ensemble le chapitre 14 de Deutéronome. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapporte chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi tu apprendras à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. Et en plus de cela, il y avait encore la dîme qu'il devait donner tous les 3 ans pour prendre soin des Lévites pauvres, des veuves, des orphelins et des réfugiés. Vous trouvez tout ça dans le chapitre 14. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette 3e année, et tu la déposeras dans ta ville. Alors le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville viendront et ils mangeront à satiété. Ainsi l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alors regardez comment c'est intéressant, mes frères. Si vous calculez tout cela, vous verrez que les Israélites devaient payer la dîme sur environ 23,3% de tout ce qu'ils recevaient. C'est pourquoi la dîme dans l'Ancien Testament fonctionnait comme un type d'impôt pour subvenir aux besoins des gens, et pas seulement comme une règle religieuse. Et mes frères, c'est toujours dans ce contexte que la dîme apparaît dans la Bible à partir de la loi. C'est comme une taxe, une tributation que le peuple d'Israël devait payer. Et c'est exactement ce qui explique le passage de l'Ancien Testament dans le livre de Malachie qui dit que le peuple d'Israël volait le Seigneur. La Bible appelle ça du vol, car les Israélites avaient l'obligation de subvenir aux besoins des Lévites et des prêtres qui s'occupaient du temple. Alors, lorsqu'ils ne payaient pas la dîme, l'œuvre de Dieu était paralysée, puisque s'ils ne faisaient pas ce travail, personne d'autre ne le ferait. S'ils ne payaient pas la dîme, les activités du temple s'arrêtaient complètement, les choses de Dieu étaient abandonnées et le peuple de Dieu cessait également de recevoir l'enseignement de ces hommes sur la façon de vivre une vie avec Dieu. Et à cause de cette absence d'instruction, le peuple retournait à sa vie de péché et en récoltait les malédictions. Les choses cessaient de fonctionner et Dieu lui-même dit qu'il plantait mais ne récoltait pas. Il collectait de l'argent, mais on aurait dit qu'il gardait le tout dans un sac percé. Ce passage du livre de Malachie est souvent utilisé par plusieurs personnes pour faire peur aux gens au sujet de la dîme. Vous comprenez maintenant le contexte de ce passage. Et c'est dans ce contexte que Jésus parle également de la dîme, dans le seul passage du Nouveau Testament qui traite de cette pratique. Regardez ce qu'il a dit aux religieux de son époque. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Regardez ça, mes frères. Pour beaucoup de gens, ce passage est la preuve évidente que tout le monde doit payer la dîme puisque Jésus en parle dans le Nouveau Testament. Seulement, nous devons comprendre une chose très importante que peu de gens connaissent. Lorsque le Christ dit que ces hommes devaient obéir à la loi, c'est parce que Jésus était juif. Jésus est né sous la loi de Moïse, comme il est écrit au verset 4 du chapitre 4 des Galates. C'est pourquoi Jésus a vécu selon la loi. Mais faites attention à ce qu'il a dit dans le chapitre 5 de Matthieu. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi,
ni un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Alors mes frères, Jésus a précisé que la loi devait être respectée même pendant son ministère, car s'il effreignait la loi, alors il deviendrait un pécheur comme moi, comme vous et comme tout le monde. Et si cela se produisait, il ne remplirait pas sa mission ici sur terre, qui était de libérer l'homme du péché. Et en effet, la Bible dit que Jésus a accompli toute la loi. Le diable voulait que Jésus ne pêche que sur un seul point de la loi, car cela ferait de lui un pécheur comme chacun d'entre nous. Mais Jésus a été la seule personne qui a accompli toute la loi. Il a été circoncis le 8e jour, il a été présenté à la synagogue, il a assumé son sacerdoce à l'âge de 30 ans et il a fait tout ce que la loi exigeait. Et vous vous souvenez peut-être du passage où Jésus a guéri les 10 lépreux, dans le chapitre 17 de Luc. La Bible dit qu'un seul d'entre eux est revenu pour le remercier. Et quand cet homme est revenu et a adoré le Seigneur pour ce miracle, Jésus lui a dit de se présenter au prêtre et de lui présenter une offrande, comme ça avait été instruit par Moïse dans le chapitre 14 de Lévitique. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Lorsque quelqu'un reçoit une guérison, doit-il se présenter devant le prêtre et amener une offrande en remerciement de ce miracle? Bien sûr que non. Par conséquent, mes frères et mes sœurs, il est très important de comprendre que la nouvelle alliance n'a pas commencé à la naissance de Jésus, mais à partir du moment de sa mort. Je vais laisser quelques passages ici pour que vous puissiez constater que c'est vrai. La nouvelle alliance n'a commencé qu'après la mort et la résurrection de Jésus. À cet instant, Jésus a rendu son esprit, le voile s'est déchiré et dès lors, une nouvelle étape de l'humanité a commencé. C'est là que toute l'ordonnance de Moïse est présentée et que l'évangile du salut par la résurrection est introduit. Amen. Alors mes frères, jusqu'ici, quelques questions ont certainement déjà été répondues. Vous comprenez maintenant que vous ne serez pas maudits si vous ne donnez pas votre dîme. Vous n'avez pas non plus l'obligation de payer la dîme comme s'il s'agissait d'un impôt pour payer le tabernacle ou le temple, car cela ne fait plus partie de la réalité de l'Église aujourd'hui. D'abord parce que si c'était comme ça, vous ne devriez pas seulement donner 10%, mais vous devriez donner quelque chose près de 23% de tous vos revenus. Ce serait certainement quelque chose de très lourd pour beaucoup de gens. Ceci était pratiqué pour aider le système qui fonctionnait à l'Ancien Testament et qui n'est plus notre réalité aujourd'hui. Mais restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous clarifier d'autres choses très importantes et je vais vous donner mon opinion et vous montrer ce que je fais moi-même et quelles sont mes pratiques sur cette question. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez qu'après la résurrection de Jésus, il n'y a eu aucun commandement, aucun verset disant que vous devez payer la dîme qui représente 10%. En revanche, l'instruction est que vous devez contribuer comme vous l'avez déterminé dans votre cœur. Je vais vous lire ce que l'apôtre Paul a dit à ce sujet. Chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Regardez ceci, mes frères. Les apôtres ont compris que dans la nouvelle alliance, les chrétiens doivent vivre sur la base de la générosité et non d'une obligation comme s'il s'agissait de paiement d'un impôt. Tout comme Abraham, quand il a payé la dîme, il ne l'a pas fait à cause d'une loi ou d'une imposition. Il a fait cela comme une façon d'honorer et de remercier le Seigneur. Dieu aime ceux qui donnent avec joie et non ceux qui le font par obligation ou par peur d'être maudits. Ainsi, le vrai chrétien doit être connu pour son amour, pour sa générosité, pour sa foi et pour son obéissance, parce qu'il reconnaît que Dieu est son pourvoyeur et à cause de cela, il a le désir d'aider l'œuvre de Dieu, de voir le royaume de Dieu avancer et atteindre plus de gens par l'évangélisation et les actions sociales. Et dans l'église de Corinthe, par exemple, l'apôtre a dit que les chrétiens devaient mettre de côté une partie de leurs revenus pour aider l'église. Lisons ensemble ce qui est écrit dans le chapitre 16 de Corinthiens. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Regardez ça, mes frères. Regardez bien ce qu'il a dit. En fonction de ses moyens. Beaucoup de gens demandent si la Bible parle des 10% dans le Nouveau Testament. Mais comme je l'ai dit, l'Église ne dit rien à ce sujet.
L'Église a simplement incorporé les 10% de l'Ancien Testament et les a fixés comme le minimum pour que le chrétien puisse offrir. Mes frères, j'ai moi-même été très béni lorsque j'ai commencé à payer la dîme comme une façon de remercier Dieu de subvenir à mes besoins. C'est une décision que j'ai prise avec ma femme et j'en suis très heureux. Je sais que beaucoup de gens peuvent me critiquer, mais je loue Dieu pour l'opportunité et le privilège de pouvoir aider l'œuvre de Dieu avec mes 10%. Et je le vois aussi comme une façon de me discipliner, vous voyez, car pendant une période de ma vie, j'ai pris la décision de ne pas établir de valeur ni de pourcentage. Mais mes frères, je me suis rendu compte que je n'aidais pas beaucoup parce que j'attendais toujours qu'une occasion se présente ou que quelqu'un en ait besoin. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas bon pour moi et lorsque j'ai recommencé à payer la dîme, je me suis senti très bien et à ce jour, je suis très reconnaissant à Dieu pour pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Mes frères, nous devons faire très attention au péché de la cupidité car nous ne pouvons pas être égoïstes et nous ne devons jamais cesser de contribuer. Et comme l'enseigne l'apôtre Paul, les chrétiens ne doivent pas se sentir obligés de donner toujours les 10%, mais que ce soit en fonction de leurs moyens. Parfois, cela signifie donner plus que 10%, et parfois, cela signifie donner moins si vous n'avez pas les moyens. Ainsi, chacun devrait prier et demander à Dieu la sagesse de contribuer de la meilleure façon, sans avoir crainte d'être maudit, de récolter des malédictions, de voir l'insecte vorace qui dévore, venir dans votre maison et voler tout ce que vous avez. Nous devons comprendre qu'il s'agit d'une loi de l'Ancien Testament. Et je sais que malheureusement, beaucoup de gens n'aident pas avec leurs finances. Je le vois dans mon église, vous le voyez certainement aussi dans la vôtre. Et mes frères, cela entrave beaucoup la croissance et l'avancement du royaume de Dieu. Comprenez que l'argent est un outil absolument nécessaire pour faire des choses pertinentes. Vous êtes d'accord? Même l'apôtre Paul demandait des offrandes et demandait aux gens de l'aider, car il savait que sans l'argent, une bonne partie du travail pour le royaume de Dieu ne pouvait pas être accomplie. Une fois, Paul a reçu l'aide de l'église de Philippe et il a fait l'éloge de ces gens. Lisons ce passage ensemble. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est que le plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme un doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui a fait plaisir. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Regardez ça, mes frères. Regardez cette bénédiction. Paul était très heureux car il recevait les offrandes des frères et disait que le Seigneur répondrait à tous leurs besoins car ces gens plaisaient à Dieu. Bien sûr, donner la dîme et les offrandes n'est pas une garantie que vous ne manquerez de rien, d'accord? Il est très important d'en parler car de nombreuses personnes pensent que payer la dîme leur garantira de ne plus jamais avoir de difficultés dans la vie. Certains ne comprennent pas pourquoi ils ont encore des problèmes avec l'argent, même en donnant la dîme tous les mois. Mes frères, nous devons comprendre que la dîme n'est pas une garantie que les choses iront toujours bien. Nous devons bien administrer tout ce que Dieu nous donne. Nous devons nous battre pour notre subsistance, car l'argent ne vous tombera pas dessus du jour au lendemain. Donc nous devons travailler et faire notre part. D'accord? Et maintenant, je vais répondre à des questions très courantes que les gens se posent. Un jour, un frère de l'église m'a posé la question suivante. Je n'ai pas payé la dîme le mois dernier. Et maintenant? Est-ce que je devrais donner la dîme de ce mois-ci en même temps que celle que j'ai manquée le mois dernier? Mes frères, comme je l'ai dit, dans le Nouveau Testament, la contribution n'est pas une forme d'impôt, mais un acte d'amour et de générosité. Donc si le mois dernier, pour une raison quelconque, vous n'avez pas contribué, vous ne le devez à personne. L'important est que vous ne perdiez jamais l'habitude de contribuer. D'accord? Par exemple, Paul n'a jamais dit aux frères de l'Église que s'il ne donnait rien, il lui devait quelque chose. Non, il a tout simplement fait l'éloge de ses frères après avoir reçu de l'aide de leur part. Et une autre question que j'entends souvent de la part des gens est la question suivante. Dois-je tout donner à l'Église ou
puis je distribuerai mes dîmes comme bon me semble. Mes frères, dans le Nouveau Testament aussi, il n'est pas question d'un endroit spécifique où vous devez donner votre dîme, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Mais ce que je pense, c'est que si vous fréquentez une église, oui, vous devez l'aider. Après tout, vous utilisez cet endroit. Vous êtes assis sur une chaise qui a coûté de l'argent. Vous fréquentez un endroit qui a des factures à payer, de l'eau, de l'électricité, et il y a des gens impliqués dans ce travail. Alors oui, vous devez aider votre église. L'église a également le salaire du pasteur qui se consacre au travail. De nombreuses églises ont plusieurs pasteurs et plusieurs personnes qui travaillent directement dans l'œuvre de Dieu. Alors oui, je suis tout à fait d'accord pour que vous aidiez votre église. D'accord? Je sais que peut-être beaucoup de gens diront « Oh, mais là-bas, dans mon église, les gens n'aident pas. Je ne vois personne se soucier d'action sociale, ou encore moins d'aider qui que ce soit. » Mais est-ce que les gens et l'église ne le font-ils pas parce qu'ils manquent de ressources? Peut-être qu'il y a peu de ressources. Donc c'est une question que vous devez analyser. Et sachez que vous pouvez vous-même le proposer aux dirigeants. Mais quant au fait de réserver une partie de votre dîme pour aider des institutions ou des personnes dans le besoin, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de mal à ça. Ce qui compte, c'est l'intention de votre cœur, tout comme l'apôtre Paul a dit que chacun devait donner selon ce qu'il a déterminé dans son cœur. Et une autre question que les gens posent souvent est la suivante. Dois-je donner la dîme du salaire brut ou du salaire net? Mon frère, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous avez vu qu'il n'y a pas de valeur stipulée. Vous devez déterminer dans votre cœur la manière dont vous voulez contribuer à partir de votre réalité et en ressentant de la joie à participer à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre qu'il accomplit de nos jours. Mais je vous conseille de payer d'abord vos employés et toutes les autres dépenses de l'entreprise. Vous verrez un bénéfice beaucoup plus petit de celui que vous avez reçu au total. Et si vous payez la dîme sur la base de la totalité, vous risquez même de vous endetter. Mais il y a aussi des gens que s'ils donnent 10, 15 ou même 20% de ce qu'ils reçoivent, ils n'auront pas de problème dans le domaine financier. Mais mes frères, soyons très honnêtes et assumons maintenant quelque chose pour nous-mêmes. Malheureusement, la plupart des personnes qui se posent ces questions sur la dîme ne le font pas parce qu'elles s'inquiètent de donner 10% ou même plus que ça, mais parce qu'elles veulent donner moins. Un grand nombre d'entre eux essayent simplement de collecter plus d'argent et nous devons également faire très attention à cela, car l'œuvre de Dieu doit toujours passer en premier. Nous devons donner la priorité aux choses du Seigneur et de ce qu'il nous a confié. Nous devons comprendre que lorsque nous donnons la priorité à Dieu dans tous les domaines, et cela inclut nos finances, nous plaisons à Dieu, car Dieu voit l'attitude de notre cœur. Amen. Malheureusement, les gens cherchent toujours les moyens de se justifier parce qu'ils n'aident pas du tout et ils ne veulent pas s'engager. Et nous devons nous rappeler qu'à l'époque des disciples, dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, certaines de ces personnes sont allées jusqu'à donner tout ce qu'elles avaient. Certains vendaient leurs biens et étaient très généreux. Personne ne s'inquiétait de faire des calculs, car ils sentaient un grand désir de participer à quelque chose qui était beaucoup plus grand qu'eux. Et Jésus a dit que, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ainsi, mon frère, si tu contribues à l'œuvre de Dieu et aux personnes qui y travaillent, tu peux être sûr que tu seras très heureux et que Dieu pourvoira à tes besoins, car Dieu honore ceux qui l'honorent. Alors mes frères, nous devons comprendre ceci. Il y a une loi de la générosité et la Bible dit que le généreux prospérera. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui soulage les autres le recevra un jour aussi. Donc c'est un principe que je voulais vous présenter ici. Nous devons avoir la joie de participer à l'œuvre du Seigneur, car nous lui devons tout ce que nous avons. Il nous a sauvés, il nous a donné sa vie, il nous a achetés avec son sang et nous a donné son salut. Je crois que c'est ça l'un des objectifs de l'Évangile, de tout faire du fond du cœur comme si c'était pour Dieu, en ayant conscience de qui il est. Tout ce que nous faisons pour les gens doit être fait comme si c'était fait pour le Seigneur. Ne vous sentez pas sous pression et ne laissez personne vous forcer à faire quoi que ce soit non plus. Si vous avez choisi de contribuer, faites-le de bon cœur. Remerciez simplement Dieu parce qu'il vous donne les conditions pour contribuer. Mes frères, c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Et nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Amen. Et avant de conclure, parlons d'un point très important. Tous les membres de l'Église ont le droit de savoir où ces dîmes sont utilisées. Je sais que la plupart des gens donnent la dîme et ne veulent pas savoir ce qui en est fait.
Mes frères, il est vrai que l'Église connaît peut-être mieux les besoins de ses membres. Les dirigeants savent vraiment quels sont les besoins les plus importants à subvenir. Mais vous avez aussi le droit de savoir où va cette dîme, d'accord? Il doit y avoir de la transparence dans l'administration des comptes de l'Église parce que nous sommes des chrétiens et nous devons être honnêtes en tout, surtout dans les choses liées à Dieu. Car c'est lui en personne qui va nous interroger un jour sur ce que nous avons fait de l'argent de son peuple. Et puis quand il y a de la transparence, les membres se sentent beaucoup plus en sécurité et ont tendance à aider encore plus. Amen. Et je veux vous donner un dernier conseil. Lorsque vous recevez de l'argent, mettez de côté un montant chaque mois, car cela vous aidera à avoir de la discipline. Si vous continuez à attendre que quelqu'un qui a des besoins apparaisse devant vous, vous allez rarement aider l'œuvre de Dieu. Évidemment, le Seigneur n'a pas besoin de notre argent, car tout l'or et tout l'argent du monde lui appartiennent. Mais son œuvre en a besoin. Prenez donc l'habitude de contribuer et vous investirez dans quelque chose qui portera des fruits pour la vie éternelle. Pas seulement la vôtre, mais celle de nombreuses personnes. Amen. J'espère que vous avez apprécié ce message. J'espère avoir éclairci quelques-uns de vos doutes. Et maintenant, je vous demande de partager cette vidéo. Envoyez-la à autant de personnes que vous connaissez, car beaucoup de gens ont des doutes sur ce sujet, et il est important que nous sachions ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. D'accord? Regardez aussi ces autres vidéos que nous vous laissons en recommandation. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.